Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire le changement du galet tendeur qui se trouve là. Bon, pour ceux qui ont des E60, je pense qu'ils savent un petit peu où il est. Donc il va nous falloir démonter la face un peu au-dessus, c'est-à-dire la buse. On va essayer d'enlever ça, mais peut-être qu'on n'est pas obligé de le faire, mais moi je le fais parce que j'ai besoin pour une rallonge de clé, parce qu'il y a du Torx T60 pour le galet tendeur et j'en ai besoin. Donc je vais enlever tout ce qui est là. Donc pour enlever ça, il n'y a rien de bien difficile. Je me recule un peu que vous voyez. Voilà. Donc il va falloir enlever les vis qui tiennent cette partie-là. Donc pas peine de vous tracasser. Il y en a une, deux. Vous avez celle-là, 3, 4, 5. Donc vous en avez 5. Et pareil de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5. On va enlever ça. Et je reviens tout de suite vous montrer la suite. Voilà, donc je vais enlever. Donc il est là, vous voyez, c'est juste en fait, voilà, parce que je suis tout seul, alors c'est pas facile pour moi de filmer. Donc comme je vous ai dit, j'ai enlevé les vis, on l'enlève. Là vous avez les câbles ici sur le côté, donc il faut faire un petit peu attention, il n'y a rien de bien difficile. Voilà. Donc maintenant il va falloir enlever ça, parce que à première vue, il y en a qui l'enlèvent directement, mais non, moi je vais suivre la procédure. La procédure, ça va être d'enlever les vis. Ici, on a une vis là. Je pense que cette vis là, on va surveiller, mais je pense que cette vis là aussi, je vais vous le dire de toute façon après. Et cette vis là, voilà, je vais tester, je vais regarder sur Insta et je reviens vers vous. Donc il faut bien démonter alors cette vis là aussi à première vue, celle-là, et il y en a ici aussi. Parce que souvent sur des vidéos, les gars ils le font, je ne les vois pas faire comme ça, ils sortent le bloc. On avait une ici et une ici, voilà. Donc on se retrouve, voilà, comme je vous ai dit, j'ai enlevé le cache supérieur qui est là, et on attaque. Il faut enlever cette partie là. Allez, on y va. Voilà, donc j'ai enlevé les vis comme je vous ai parlé. Donc maintenant il faut enlever ça, le petit tuyau de liquide de refroidissement, c'est ce tuyau là qui part là. Hop. Vous l'enlevez de ce cache là tout simplement. Hop. Voilà. Et ça, maintenant, vous voyez, on a juste à le tirer. Donc, on parle de le tirer vers le haut, voilà. Je vous le fais en direct, c'est la première fois que je démonte. Donc, là, on force un peu, et puis voilà, vous voyez, ça vient tout seul. D'ailleurs, vous voyez, il y a pas mal de nettoyage. Bon, on va le poser sur le côté. Donc là, je vais arrêter de filmer, parce que moi, il va falloir que je pousse un petit peu mon cache supérieur. Et je reviens vers vous. Donc, bien sûr, pas oublier aussi de débrancher, j'ai oublié de vous dire, de débrancher la prise du radiateur, puis il doit sûrement y avoir des fils aussi qui vont nous gêner plus bas, je vois, qui sont pris sur le, vous voyez, qui sont pris sur le cache, sur la buse quoi, de radiateur, sur le cache. Et puis pas oublier aussi de débrancher la batterie, j'avais oublié de vous dire, voilà. Donc on y va. Donc je reviens vers vous, je continue la suite. Allez, vous voyez, attendez, on filme en même temps, j'essaie de vous montrer. Voilà, tu vois, ça me descend un peu sur la patte. Voilà, il y a une patte ici, vous voyez, j'avais pas vu. Donc elle se plie, vous avez juste à la déplier vers vous et clac, pour pas que ça gêne au niveau des durites d'eau. Voilà, regardez, on va essayer de descendre un peu là. Bon, vous la verrez de toute façon, elle est sur la droite. Droite. Voilà, sur la droite. Allez, on est droite. Voilà, sur la droite. Allez, on est haut. Et maintenant, on va le sortir. Voilà. Voilà, on sort doucement, on vérifie qu'il n'y a rien qui vienne. Là, il y en a une en bas que j'ai pas vue. Donc, hop, clac. Une petite durite qui était en bas, qui est sur les pattes. Je vais vous montrer après, vous allez voir. Il y en a une autre ici aussi. Voilà. Donc là, à première vue, on a l'air d'être pas mal. Bon, tirez doucement, se prendre dedans. Et voilà. Ça, c'est déposé. Donc voilà, c'est ça que je vous parlais. Cette patte là, en fait, vous allez la trouver comme ça avant de le démonter. Et si vous levez sans la plier, comme moi j'ai fait, ça touche les deux durites du radiateur. Donc c'est étudié pour. Vous la pliez et vous levez, c'est tout. Voilà. Et là, comme on peut voir, il y a du gros nettoyage entre ici, là. Il y a un nettoyage pas possible. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, maintenant, il faut dévisser, ni plus ni moins, la vis du galet tendeur. Voilà. Donc la vis du galet tendeur.
qui se trouve ici. Il n'y a rien de spécial, hein, vous la voyez, je vous la montre. Hein, on voit mal, mais bon, elle est là. Ici, c'est le galet tendeur. Voilà, c'est les clés E. Et ben on démonte ça. Donc voilà, donc j'ai pas pu filmer, hein, j'étais tout seul. Bon, voilà le galet tendeur, hein, ni plus ni moins la vis du milieu qui le tient. Voilà, il n'y a rien de spécial. Et comme vous voyez, vous pouvez voir, je vais vous montrer, bon, tout le monde le sait, ici c'est la vis Torx, hein, c'est du T60 pour pouvoir le tendre. Hein. Et là, il n'y aura pas besoin de le tendre puisque quand vous l'achetez neuf, vous avez tout ce qu'il faut. Il est bloqué, mais après, on s'en fout qu'il soit bloqué ou pas bloqué. Donc voilà, donc là, je suis en train de le remonter. Hein, je ne sais pas si vous voyez. Hein, on ne voit pas super bien. Donc là, je suis en train de remonter tranquillement la vis du milieu. Donc il y a un serrage, à je ne sais plus combien, je vous le dirai. Et puis un serrage angulaire à bien respecter. Hein. Moi, je mets des vis neuves tout le temps. Voilà. Donc voilà, donc pour le serrage de la vis, c'est 25 Nm et 90 degrés de serrage angulaire. Hein. 25 Nm et 90 degrés de serrage angulaire. Voilà. Voilà, et maintenant, bon voilà, le galet tendeur, hein, vous voyez, voilà, il est monté. Donc là, il est bloqué d'origine, hein, quand on l'achète. Donc là, on va mettre une clé T60 qu'on va remettre la courroie pour maintenir le galet en tendeur quand je vais enlever, bien sûr, la petite tige en bas. Ensuite, là, je vais changer la poulie aussi de l'alternateur, hein, le renvoi de l'alternateur. Donc là, il faut juste enlever le petit cache, hein, que vous voyez ici. Et puis, il y a une vis derrière à enlever. Et là, ça se serre à 45 Nm. Hein, je répète, 45 Nm. Voilà, donc la poulie, elle est changée. Bon, rien de spécial. Hein. C'est juste un boulon, hein, au milieu. Hein. C'est du 16. Et ça se resserre à 45 Nm. Donc voilà l'ancienne, hein, j'ai changé tout le kit. Hein. Bon là il n'y a pas de difficulté majeure, hein, c'est juste du démontage. Donc la poulie c'est 40 Nm, hein. Attention je vous ai dit 45, hein, c'est 40 Nm, hein, je viens de revérifier. Donc la vis qui est ici, hein, sur la poulie de renvoi sur l'alternateur, c'est 40 Nm. Voilà. Donc voilà. Donc là comme vous pouvez voir, hein, j'ai remis toute la courroie. Donc pas de difficulté non plus, hein, puisque de toute façon elle est sous tension la courroie. Donc bien regarder le chemin, hein. Le chemin vous l'avez sur la revue, c'est pas compliqué. Voilà, donc voilà, elle est passée partout. Donc là il me reste plus qu'à enlever, vous voyez cette petite goupille ici, voilà, et mettre la T60 ici, hein, une douille T60 pour maintenir le temps qu'on l'enlève, pour la laisser se détendre doucement. Voilà.